Bonjour Bruno Charles, on se retrouve ce soir sur un événement qui a été organisé par la Jeune Chambre économique sur les ressources. Déjà Bruno Charles, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, je suis Bruno Charles et je suis élu du 7e arrondissement de Lyon et surtout vice-président de la métropole de Lyon en charge du développement durable, de la biodiversité et de l'agriculture. Merci beaucoup Bruno Charles. L'objectif de cet événement ce soir, c'était de parler des ressources, et notamment de comment est-ce qu'on pouvait optimiser les ressources. Selon vous, quels sont les principaux enjeux sur cette thématique-là ? Que fait la métropole de Lyon aussi sur ce sujet ? Bien, on sait aujourd'hui, dans le contexte global à la fois de crise des ressources, d'empreinte écologique, puisqu'on sait que nos modes de vie consomment l'équivalent de 3 planètes et que le réchauffement climatique va bouleverser toutes nos conditions de vie. Si nous voulons redessiner un avenir, nous avons intérêt à relocaliser beaucoup de nos ressources, que ce soit en termes d'énergie, que ce soit en termes de production alimentaire, que ce soit en termes de matériaux pour toute l'économie, que ce soit en termes de phosphate ou d'autres produits qui rentrent dans la fabrication. Les territoires dans le monde qui continueront économiquement à vivre, ce seront les territoires qui ont relocalisé le plus possible de ressources et qui sont résilients par rapport aux secousses qu'on va avoir dues à la crise écologique. Je prends 2 exemples très simples. L'énergie, la production locale d'énergie rapportée à la consommation totale, ménages et entreprises, c'est 7%. L'énergie et la facture énergétique locale du territoire de métropole, c'est 3 milliards d'euros. Donc chaque fois qu'on relocalise 1% de production d'énergie, c'est 30 millions d'euros récurrentes qu'on relocalise en termes d'activité économique et ça nécessite un investissement qui est sur un facteur 5, 6, 7. Donc chaque fois, c'est 200 millions d'euros d'investissement qu'on réattire sur le territoire. Donc la relocalisation énergétique est une occasion de création de valeur et d'activité économique sur le territoire. Sur l'alimentation, c'est pareil. Sur un cercle de 50 km autour de Lyon, on pourrait tout produire. Même si il ne s'agit pas d'être en autarcie, personne n'a envie d'être en autarcie, mais aujourd'hui on est à 5% de production et de consommation locale. Donc on pourrait doubler, tripler, quadrupler sans beaucoup d'efforts, en sécurisant notre ressource alimentaire, en rassurant, en faisant travailler les territoires adjacents à la ville de Lyon, que la consommation des Lyonnais fasse travailler les territoires autour, et en améliorant la situation des agriculteurs. Et au passage, on peut aussi travailler sur comment les déchets organiques sont compostés et produisent du compost pour les agriculteurs autour de la métropole. Donc la question des ressources de la relocalisation est un enjeu mondial où seuls les territoires qui auront relocalisé une grande partie des flux seront les territoires demain qui se développeront économiquement. Merci beaucoup, donc un enjeu très important, un enjeu aussi pour la métropole de Lyon. C'était un petit peu l'objectif de cette soirée, d'essayer de réfléchir avec différents citoyens, avec des associations, avec vous, sur des actions qui pourraient être réalisées. Qu'est-ce que vous avez pensé de la soirée de ce soir ? Elle était créative. C'est-à-dire qu'on est dans une période de basculement, une période de changement. Il faut tout réinventer. Il faut tout réinventer dans les modes de vie, il faut tout réinventer dans les modes d'organisation économique, dans les modèles économiques comme l'économie de fonctionnalité, et il y a un champ d'initiative et un champ, il y a 30 ans pour tout, enfin on a moins de temps que ça pour changer, mais on a presque, je dirais, une génération de plein emploi si on va dans la transition écologique. Et ben là, place aux politiques publiques, évidemment, il faut que les collectivités d'institutions, les politiques fassent leur boulot, mais il faut aussi que les citoyens et il faut que les entrepreneurs fassent leur boulot en créant, en allant chercher dans les chaînes de création de valeur ce qui peut demain être rentable, par exemple en passant de l'économie de la propriété à l'économie de fonctionnalité, et donc en luttant contre l'obsolescence programmée. Et c'est de la création de richesse locale, et là, place à l'imagination, l'imagination est au pouvoir, et on est condamné à réussir, sinon nos territoires ne survivront pas. Donc c'est bravo à la Jeune Chambre économique qui participe du mouvement, et qui doit être un des ferments de l'innovation. Bruno Charles, merci beaucoup.